C'est avec un mélange d'excitation et de pression que Lorient lance sa saison de Ligue 2. Relégué pour la première fois depuis 2017, les Merlus ont conservé de nombreux cadres. Le capitaine Laurent Abergel, Yvon Mvogo ou encore Junior Croupi. Un groupe taillé pour remonter immédiatement dans l'élite, désormais entraîné par Olivier Pantaloni. Les Bretons démarrent au stade Vélodrome où le promu Martigues, privé de son antre Francis Turcan, joue ses matchs à domicile. Une manière de se rappeler aux souvenirs encore frais de la Ligue 1. Bamba Dieng offre une première victoire 1-0 au terme d'une rencontre accrochée. Et après un autre succès face à Grenoble, les Lorientais subissent leur première défaite sur la pelouse d'Amiens. Des difficultés confirmées par un nouveau revers au Noustecamp de Pau quelques semaines plus tard. Après 6 journées, le FCL pointe seulement à la 10e place du championnat. Un début de saison compliqué. Olivier Pantaloni et ses joueurs n'ont pas encore trouvé la formule. Dans cette période de doute, les coéquipiers d'Enzo Janton, auteur d'un premier but magnifique en professionnel face à Ajaccio, se montrent intraitables à domicile. 6 victoires consécutives aux Moustoirs, dont celle glanée dans le derby contre le voisin guingampais. Une série qui rassure et offre des garanties pour suivre le rythme en haut du classement. Pour le dernier match de l'année 2024, c'est le leader, le Paris FC, qui se présente aux Moustoirs. Moment choisi par les Lorientais pour frapper fort. Ponceau ouvre rapidement le score sur un contre-éclair. En fin de rencontre, Yvon Mvogo. Puis la transversale empêche le PFC d'égaliser. Et c'est finalement Soumano qui libère Lorient sur pénalty dans le temps additionnel. 8 victoires de suite à domicile pour les Merlus qui prennent la tête du classement pour la première fois de la saison. Après une défaite surprise à Laval pour le tout premier match de l'année 2025, le rouleau compresseur lorientais semble définitivement lancé. 5 victoires consécutives et des joueurs qui s'affirment. Pablo Pagis et Junior Croupi devant n'en finissent plus de briller. Les leaders techniques répondent présents avec des buts à la fois décisifs et magnifiques. Auteur de 3 réalisations sur cette série, Junior Croupi s'affiche même comme un candidat crédible au titre de meilleur buteur. Et quand ce ne sont pas les jeunes pépites qui portent l'équipe, c'est Laurent Abergel qui prend le relais. Le capitaine signe son premier but de la saison à l'occasion de la réception de Rodez. Au soir de la 23e journée, Lorient est toujours en tête du championnat et compte désormais 5 points d'avance sur Metz, son premier poursuivant. Début mars, les Merlus se rendent à Charletti pour le choc de la 26e journée face au Paris FC. Renforcés au mercato d'hiver par l'arrivée de Mathieu Cafaro, les Franciliens remportent un match spectaculaire. 3-2 avec notamment un but de l'ancien Stéphanois. Dans le temps additionnel, Pablo Pagis passe proche d'arracher le nul, mais sa frappe échoue sur le poteau. Avec 52 points chacune, les deux équipes sont au coude à coude, tout en haut du classement. Une défaite très vite oubliée. Derrière, Lorient enchaîne avec 4 succès consécutifs. Bastia, Grenoble, Pau et Guingamp tombent face à la puissance offensive des hommes de Pantaloni. Junior Croupi marche sur l'eau. 9 buts sur ses 6 derniers matchs.
Il réussit même à marquer 3 doublés d'affilée, dont le dernier à Roudourou pour permettre aux Lorientais de s'adjuger à nouveau le derby contre Guingamp. Les Lorientais sont intouchables. Junior Croupi insaisissable. La Ligue 1 se rapproche à grands pas pour les partenaires de Julien Laporte. À la 32e journée, un scénario existe pour envoyer Lorient en Ligue 1. Première condition, battre le Stade Malherbe-Caen, déjà relégué en national. La deuxième, c'est que Metz s'incline à Pau dans le même temps. Rapidement, Mohamed Bamba et Junior Croupi ouvrent la voie. Dans le temps additionnel, Soumano parachève le succès 4-0 des Lorientais qui laissent exploser leur joie. Metz a perdu. Avec 7 points d'avance sur les Messins et 2 journées à jouer, Lorient ne peut plus terminer 3e. Un an après sa relégation, le club breton valide officiellement son retour en Ligue 1. Mais la saison n'est pas encore terminée. Lorient accueille Marty pour un final en apothéose. Prêté par Bournemouth, Junior Croupi soigne sa dernière avant de rallier l'Angleterre et la Première Ligue. Un dernier doublé, c'est 21e et 22e but. Synonyme de titre de meilleur buteur du championnat. Soumano et Makengo complètent le festival. Une dernière démonstration 5-1 qui assure aux Lorientais de conserver leur première place, 2 points devant le Paris FC. Olivier Pantaloni et Loïc Ferry peuvent à nouveau célébrer. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur donc avec Junior Croupi qui s'est vu remettre le trophée par son papa Elie, ancien attaquant du club dans les années 2000. La fête est totale. Le FC Lorient ponctue sa formidable saison par un titre de champion de France de Ligue 2 BKT.